Avez-vous déjà rêvé de voyage, de vastes étendues, de nouvelles terres? Eh bien nous, l'association Otso, nous l'avons fait. Dans le cadre de nos études en BTS Gestion et Protection de la Nature, nous sommes partis un mois au Danemark. En voici quelques images. Le château d'Egeskov, situé sur l'île de Fioni, Finn en danois, a été érigé au XVIe siècle. Egeskov signifie en danois forêt de chêne. Il doit ce nom à la structure qui le soutient. Simple manoir de village au XVe siècle, ce n'est qu'en 1554 qu'il fut fortifié pour nous offrir aujourd'hui ce réel chef-d'œuvre architectural. Non loin du château, on trouve le moulin d'Egeskov. Pendant longtemps propriété du château, il est maintenant un site indépendant à visiter. Ce moulin à vent est l'un des derniers fonctionnels du Danemark à ne pas être motorisé. En effet, nous avons eu la chance d'en visiter l'intérieur et avons pu en apprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, il est géré par un petit groupe de bénévoles qui en assurent le maintien technique, les visites touristiques et l'utilisent. D'autres moulins comme celui-ci ont été réutilisés en tant que musée ou attraction touristique, au moment où la force du vent a laissé place aux machines modernes. À l'heure où les derniers rayons réchauffent les calmes plaines danoises, nous nous sommes rendus au sud de l'île pour admirer le ciel de feu se refléter sur la mer Baltique. Un grand homme du nom d'Arthur Rimbaud a dit un jour « L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil ». En ce dimanche soir d'hiver, nous l'avons ressenti, l'éternité. Alors que le soleil s'enfonçait dans les gouffres de l'horizon, les secondes étaient des minutes. Rien d'autre n'existait alors que ce spectacle brillant de mille feux. La ville d'Odense est le cœur de l'île de Fioni et la capitale de la région du Danemark du Sud. Comptant plus de 200 000 habitants, elle est la quatrième commune la plus peuplée du Danemark. Cette ville a vu naître le très fameux poète et écrivain Christian Andersen, connu pour avoir écrit La Petite Sirène. La ville fut fondée avant l'an 1000, ce qui en fait l'une des plus vieilles cités du Danemark. La légende raconte qu'un conquérant venu d'Orient l'aurait fondée pour en faire la capitale de son futur empire. Ce conquérant, du nom d'Odin, volé aux dieux nordiques, aurait intitulé cette ville Odense, signifiant alors ville pour Odin. Aujourd'hui, Odense est sans aucun doute une des plus grandes villes étudiantes du Danemark. Elle offre donc des expériences formidables de jour comme de nuit. Le Danemark, c'est surtout des campagnes courant à perte de vue jusqu'à embrasser la mer. Au mois de février, la météo n'est pas toujours très avantageuse. Alors que le matin nous couvre de cette sombre couverture, le soleil brille plus haut, tentant, comme il le peut, de réchauffer ces étendues de verdure. Les nuages ondulent alors sous les premiers rayons de soleil, tel l'océan. Doté de 7400 km de côte, le Danemark comprend plus de 500 îles. Au pays de la Petite Sirène, il est impossible de s'éloigner de plus de 52 km de la mer. Ces vastes étendues de littoral offrent une faune riche en oiseaux, notamment en été, puisque l'on y recense pas moins de 527 espèces. Avec son paysage alternant entre les plaines et les collines agricoles, la mer et les forêts, le Danemark offre également un habitat d'exception à une toute autre faune, telle que cette harde de daims. Couronnés de leur bois pour la plupart, ces mâles restent en groupe. En octobre prochain, ils se livreront des combats sans merci afin de disposer du plus de femelles possible pour assurer leur descendance. Cette espèce, endémique d'Europe de l'Est, fut importée en Occident au Moyen Âge à des fins ornementales. Aujourd'hui, plusieurs populations telles que celle-ci sont installées et vivent de manière sauvage.
Quand on lève les yeux, nous pouvons parfois observer ce géant désert, le pigargue à queue blanche. Disparu au Danemark au siècle dernier, il fait progressivement son retour sur le territoire. Si la plupart de ses congénères ne passent au Danemark que rapidement pour l'hivernage, celui-ci s'y est installé et a déjà donné naissance à des petits l'an dernier. D'une envergure pouvant atteindre les 2,40 m, ce rapace peut se nourrir d'oiseaux, de mammifères comme de poissons. Après un voyage de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, ces cygnes chanteurs sont de retour dans leur territoire de ponte. Ils passeront toute la saison chaude en Europe du Nord avant de retourner vers le sud pour hiverner. Réputée pour sa mobilité douce et ses espaces verts, Copenhague est une ville animée et fascinante, riche en histoire et en culture. Capitale du Danemark, elle est située sur la côte est de l'île de Zélande et compte plus de 1,3 million d'habitants dans son agglomération, ce qui en fait la ville la plus peuplée du Danemark. Copenhague, de son nom danois København, signifiant le port des commerçants, rappelle sa position stratégique sur le Kattegat, détroit entre la mer Baltique et la mer du Nord. Fondée au 5e siècle par les Vikings, Copenhague est à l'origine un village de pêcheurs fortifié en 1167. La ville devient la capitale du royaume de Danemark dès le début du XVe siècle. Principale attraction touristique à Copenhague, la Petite Sirène est une statue de bronze d'une hauteur de 1,25 m. Cette représentation du personnage créé par Christian Andersen est un réel emblème pour la ville. Depuis sa création en 1913, elle fut vandalisée à de nombreuses reprises, notamment pour faire passer des messages politiques. Au nord de Copenhague, nous pouvons trouver le parc de Dierhaven. Ancienne réserve de chasse royale, cet espace de 1100 hectares compte plusieurs centaines de cervidés pour le bonheur des photographes. Aujourd'hui aménagé pour les promeneurs, ce parc fut inscrit en 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais que serait un pays sans ses habitants ? Ce voyage inoubliable n'aurait pas existé sans l'accueil que nous avons reçu dans cette ferme au centre de l'île de Fioni. Durant un mois, nous avons travaillé à la ferme et avons pu découvrir une culture qui nous était jusqu'alors inconnue. Si vous avez déjà rêvé de voyages, de vastes étendues, de nouvelles terres, il est temps de faire vos bagages. Car si nous le faisons aujourd'hui, demain, vous racontez l'histoire.